décrit la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, pas moyen d'allumer une pipe à l'arc sans penser à l'incendie. Sonner écœurant. Nous voulons le bien du bon soin. Tout peut s'enflammer. Pourtant, ce n'est point toujours le dessin qui boute le feu. J'ai toujours dit, encore un incendiaire est toujours la même chose. Encore un colporteur qui s'incruste dans les greniers, un colporteur inoffensif. Pendre, il faudrait le pendre. Monsieur Bonhomme! Monsieur Bonhomme! Qui est-il? Une colporteur qui veut vous parler. Qui cela? Je n'y suis pour personne. Il dit qu'il vous connaît. Qu'il passe au bureau demain. Je lui ai dit, monsieur, toi, pas déjà, mais cela ne l'intéresse pas. Et alors, que veut-il? Quelque chose... Demain. Quelque chose demain. Qu'il attend dans le couloir. Je viens tout de suite. Je ne suis pas inhumain. Mais Anna, je vous avais dit 100 fois, personne n'entrerait dans cette maison. Même si nous avions 3 lits disponibles. Quelque chose. Bonsoir, monsieur Bonhomme. Votre pipe. Dites donc. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça s'en frappait. Je me présente, Boulot, Joseph. Et vous désirez? Monsieur n'a rien à craindre. Je ne suis pas un colporteur. Et alors, quoi? Je suis lutteur, poids lourd. D'accord, je vois. C'est-à-dire, autrefois, Maintenant? chômeur. Monsieur n'a rien à craindre. Je suis entré parce qu'il pleuvait. Je ne vous dérangeais pas. C'est terrible, monsieur. Tant d'on est bâti comme moi. Merci. Je n'ai ni feu, ni lieu. D'accord, asseyez-vous. Voulez-vous un morceau de pain? Anna! Un second verre. Bien, monsieur. Un peu de pain, oui. Un peu de beurre et un peu de fromage. Ou de viande ou autre chose. Quelques cornichons. Une tomate ou autre chose. Et de la moutarde. Bien, monsieur. Mais ne vous dérangez pas. Vous avez dit à la bonne que vous me connaissiez. Vous avez dit à la bonne que vous me connaissiez. Mais oui, monsieur, mais oui. Quoi? Mais oui. Eh, comment cela? Uniquement hier soir au bistrot.
Hier soir, uniquement hier soir. Uniquement Quoi? Hier soir au bistrot, monsieur. Eh oui. Vous aviez frappé du poing sur la table. Et que disais-je donc? La vérité. Bonne saison incendiaire, tout! Et plus vite possible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Des hommes comme vous, monsieur. C'est ça qui nous manque. Ah oui, oui. Sans Hein? doute. Oui, oui, sans doute. Ah oui, oui. Ah, Sans doute. Oh, où nous mènera-t-il si personne ne fait plus confiance à personne? Chacun traite l'autre d'incendiaire. La méfiance règne en ce monde. N'ai-je pas raison? Nous n'avons pas de viande. Ça ira, mademoiselle, ça ira. Mais vous avez oublié la moutarde? Ah, excusez-moi. Servez-vous. C'est pas partout qu'on vous reçoit comme ça. J'en ai vu d'autres. C'est que ce n'est pas possible. Monsieur Lortel, on ne peut plus ouvrir un journal. Encore un incendie. Et toujours la même histoire. Encore un colporteur qui demande en toi. Le lendemain matin, la maison est en flammes. Et regardez. Ah, merci, j'ai vu. Oh là là. Tout un quartier. C'est du Beaujolais. Oui. Il semble que l'incendie est projeté et réalisé selon le même plan que la fois précédente. C'est incroyable, non? C'est bien pourquoi je ne lis pas la journaux. Monsieur, Quoi donc? Monsieur Bonhomme, monsieur me demande de vous voir. Voilette? Médecin? Voilette? Il dit Il n'en a pas question. qu'il ne me comprend pas du tout. Pourquoi cherche-t-il de me comprendre? Qu'il est une femme malade et 3 enfants. Monsieur Wallet, j'ai fini mon travail, moi. Qu'il prenne un avocat, s'il vous plaît. Moi aussi, je prends un avocat. Ou qu'il ouvre le robinet du gaz. Ou qu'il prenne un avocat. Dites à Monsieur Wallet que j'ai une visite. Allez, sortez! Faites comme chez vous, monsieur Bonhomme. Oui, oui. Mais c'est bon. Maintenant, vous pensez que je suis inhumain. Inhumain, monsieur Bonhomme, c'est ridicule. Oui, oui, son pensée. Monsieur Wallet. La police? Ma femme? Ma femme! Venez, mais une condition. Pas de bruit. Ma femme est cardiaque. Oui, mon mari. Vous savez bien, Anna, nous ne sommes pas bourgeois que vous ayez un petit émissoir. Mais je ne tolère pas, Anna, que vous la cachez dans la maison. Mais madame, je n'en ai pas. Et alors, à qui appartient la bicyclette qui se trouve en bas? Bon, doucement. Et enlevez vos chaussures. Si vous avez froid, il doit y avoir une vieille peau de mouton quelque part, je crois. Monsieur Boulot. Ah, monsieur Bonhomme? Mais c'est promis que vous n'êtes pas en ensemble. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Théodore, mon mari m'a promis d'aller chaque soir au grenier pour s'assurer une personne qu'il n'a pas d'incendiaire. Il dort. Il dort, la vie.
Théodore, j'entends tout ce quelqu'un. Théodore, tu n'entends donc rien, mais il y a quelqu'un. Oui, Monsieur Goulot, pauvre. Il n'avait ni feu ni lit, mais il n'a pas un incendiaire. C'est sûr. Si, il y a quelqu'un. Une fois pour toutes, ce n'est pas un incendiaire. Qu'est-ce que tu en sais? Je l'ai demandé moi-même. Et quoi devenir fou? Tout le monde est incendiaire? Ne m'engueule pas! Je n'engueule pas, Bobette. Je gueule tout. Un peu de confiance, Bobette. Un peu de confiance. Tu es trop bon. Moi, j'endors toute la nuit. Je sais. Et petite nuit très jeune. Merci, Anna. Théodore, pourquoi tu licencies à Valette? Tu étais toujours satisfait de son travail? C'est vrai, je suis très bon, t'as raison. Mais ce Valette, il voulait en participation à son émotion. C'est ridicule. Les braves gens qui répandent notre lotion sur leur carin chaud, aussi bien employer leur pipi. Il faut que j'aille chez l'avocat. Au revoir. Au revoir, Théodore. Bonjour. Ah, Monsieur Goulot, bonjour. Appelez-moi Joël, bonjour. Joël, ma femme a quelque chose à vous dire. Je m'en allais. Bonne chance, Joël. Bonne chance, Théodore. Vous avez bien dormi? Merci. Froidement, mais on s'y habitue au froid. Petit déjeuner servi? Madame, je ne puis accepter cela. Il fait manger copieusement, Joël. Vous avez sans doute de chemin à faire. Moi? Pourquoi? Vous levez une fois le coq? Deux. Anna! Vous voyez, madame, je me sens déjà comme chez moi. Monsieur Goulot, permettez-moi de vous parler franchement. Vous tremblez, madame. Vous disiez. Appelez-moi Joël. Vous aimeriez te débarrasser de moi? Non, monsieur, non, je n'irai pas jusque-là. Jusqu'iriez-vous? Ainsi, madame, me prenez pour un incendiaire? Mais qui est ce qui parle d'incendiaire? Je ne me plains en rien, monsieur Goulot, de votre conduite. Je sais, je n'ai pas me bien conduire. Dehors. Allons, je m'en vais. Monsieur Goulot! Je m'en vais. Oh mon Dieu, vous ne me comprenez nullement. Ce n'est pas la faute à madame. Si, je n'ai bien me conduire. Dehors, sous la pluie. Oh mon Dieu, vous ne me pas la faute, monsieur. Je n'ai jamais dit ça. Venez jouer, venez manger. Il vous la rende. Pompon, il dit toujours que ça se trouve nulle part. La charité à titre privé. Pompon, peut-être lui. Qui est Fonfon? Lui, dès l'instruction, madame. Vous allez voir ce qu'il a été maître d'hôtel en métropole à l'époque, avant qu'il le flambait. Flambé? Un monsieur est venu pour le sens contre l'incendie. Il dit qu'il doit inspecter la maison. Sacré Pompon!
sont deux. On nous inquiétait. Ils sont toujours là. Les deux compagnons. Qu'en veux-tu conclure? Malheur. Doucement. Et si ça le prenait d'appeler la police? Allons-y. Pourquoi appellerait-il la police? Pourquoi pas? Parce qu'il est lui-même passible de prison. Ouvrez! Ouvrez! Tout de suite! Jamais vu dans cet été-là. Hein, ouvrez! Monsieur Bonhomme? Monsieur Goulot, vous allez quitter dans cette maison immédiatement! Pourquoi? Sinon ma femme va appeler la police! Qu'entendez-vous? Ne discute pas! Ne dis pas un mot. Sortez! Je me présente, Brassière. Comment vous voilà de tout un coup, sans demander? Joey, tu ne sais pas te conduire, sans demander. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je suis hors de moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Monsieur, c'est moi qui suis propriétaire de cette maison. Réponds, ton monsieur te pose une question. C'est que Fonfon est mon ami. T'as rien pensé du tout. Je vous comprends parfaitement, monsieur. Oui. Monsieur, je suis pas sérieuse. Ma femme est cardiaque. Elle n'a pas dormi toute la... Qu'est-ce qu'il a dans ce bidon? Les bidons, les bidons. D'où vient-il? Oh là là, mon grenier est plein de bidons. Oui, justement, mais... Je ne peux pas laisser mes bidons dans la rue. Vous comprenez bien? Je ne comprends pas du tout. La voilà. L'étiquette. Le sauve-coupé. De l'essence. Et de quoi s'agit-il, monsieur Lévin? Pour Raphaël. Est-ce vrai? Est-ce vrai, monsieur? Quoi? Il y a vraiment de l'essence dans ce bidon? L'essence. Ne plaisante pas, monsieur. Oh! Vraiment? Oh là là! C'est de l'essence! Mais vous êtes fou! Mon grenier! Plein d'essence! C'est bien pourquoi nous ne fumons pas, monsieur Bonhomme. Si vous ne dépressez pas immédiatement le plancher des bidons, mais immédiatement dit, je vais l'appeler à la police. Voilà, c'est mon dernier mot. Mon grenier, plein d'essence. Oh, voilà. Ah! Qui est monsieur Bonhomme? Qui est monsieur Bonhomme? Qui est monsieur Bonhomme? Qui est monsieur Bonhomme? Monsieur Bonhomme, c'est moi. Et ce sont les autres. Bonjour. 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 Il s'agit d'un accident. Mon Dieu! Un vieil homme qui le travaillait chez vous a ouvert le robinet de gaz cette nuit. Valette, vous avez connu cette personne? Moi? Vous préférez
dites, monsieur Bonhomme, mais parlez en tête à tête. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bidon? Maison. En deux. C'est lotion capillaire, oui. Oui, oh mon fleur, oui. Que le bonheur des hommes, prenez-en sans tarder. Oui. L'essayez. Il est mort. Salut. Rien n'est arrivé. Un autre site qui est endormi. Esprit entendu, il prévoit entendre le malheur, s'il le veut, mais s'il ne veut pas, qu'il le journal lui dépiste la menace. Malheur, et toi, roi malheur, oh mon Dieu, comment tient les bidons de sens sous ton toit? Ça me regarde. Toujours bienveillant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour éteindre le feu, c'est ça les pompiers. Je suis pressé. Malheur, monsieur Solaire, les bidons de sens. Bonhomme Théodore, qu'as-tu conclu? Eh bien, moi je ne suis rien. Oh, malheur nous! Ils ne sont même plus le méchant odeur. Ne soyez pas toujours si défaitiste, madame. Oh, malheur à vous! Qu'on accueille plus tard le changement pour du malheur, comment éviter le malheur? Fais ce que je te dis. Un coq au vent. Si je dénonce les deux guerres, je suis sûr d'en faire des ennemis. Il suffit d'une allumette et notre maison est en flammes. Si je dénonce les envies s'ils veulent bien accepter mon invitation, alors nous en ferons des amis. Sachana, que vous sortirez pas ce soir. Nous avons des visites. Vous mettez quatre personnes. Bien, madame. Monsieur Drossier, je ne vous dérange pas. Mais je vous en prie, monsieur Bonhomme, faites comme chez vous. Et notre ami, où est-il? Joël, au travail. Je les envoie pour chercher de la paille de bois. Paille de bois? Oui, paille de bois. C'est ce qui le prend le mieux. Madame Drossier, je ne lis pas toute la nuit. C'est qu'il y a vraiment d'essence dans ces bidons. Vous ne nous faites pas confiance. C'est drôle. La vérité, personne n'y croit.
parler franchement avec vous, monsieur Bonhomme. Oui. Entre nous, c'est mieux que vous ne fumez pas ici. Ah, d'accord, d'accord. Madame, qu'est-ce que c'est ça? La mèche? Vous dites la mèche? Oui, une mèche fulminante. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bonhomme? Vous êtes toute pâle. C'est l'odeur d'essence. Oui, oui, je veux ouvrir la porte. Monsieur Bonhomme, est-ce que vous pourrez aider-moi quand je mesure ça? S'il vous plaît. D'accord. Venez, venez. Blague à part, mon ami. Je vous invite ce soir à un gentil dîner. Vous et votre ami Joël. Vous aimez le coq au vin? Avec de beaux mousselades? Pourquoi pas, avec plaisir. Ah, disons 7 heures. Oui, oui. Confisqué. La police? Tu as des allumettes? Anna, qu'est-ce qu'elle fait ici? Cette pendule? Mais elle est toujours étonnante. On est dans un musée ou quoi? Je ne veux pas. Compris? Eh, où est Coco? Où est Coco Man? Anna! Bonsoir! Bonsoir! Monsieur. Madame. Merci, merci. Vous avez des allumettes, monsieur Bonhomme? Oui. Passez-les. Monsieur, vivons. Ah. Est-il exact, monsieur Goulot, que vous ayez apporté de l'autre dans notre grenier? Figure-toi, Babette, que ce matin, nous avons mesure la mèche. Comprenez-moi, tous les deux. Oui, la mèche! La mèche fulminante. Maintenant, présentez-la à monsieur! Qu'est-ce que cela signifie? À la vôtre. À la vôtre, à notre amitié. Votre coco vin, madame, est de la classe. De la classe. Je ne suis heureuse. Ah, le coco vin. Vous savez, je le mangeais toujours quand j'étais maître d'hôtel. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est un traumatisme? Non. Ils m'ont tout expliqué en prison. Et pourquoi devez-vous faire la prison, monsieur Duarcier? Babette? Et pourquoi j'ai fait de la prison? J'étais un maître d'hôtel, je le répète, un petit maître d'hôtel. Et ils me confondent avec un grand incendiaire. Ils m'ont arrêté dans mon appartement. J'étais tellement surpris. Ils disent votre établissement est flambé. Flambé? Oui, pendant la nuit. Et alors? C'est où l'incendiaire? C'est où l'incendiaire? Malheureusement, je n'ai pas des allumettes. Vous
avez des allumettes, monsieur Bonneau? Oui. Pas celle-là. Non. Oui, pas celle-là. Non. Joël, je pense que c'est l'heure de partir. Non, le café est prêt. Et après? Ce n'est pas Après. leurs intérêts, monsieur Après. Bonhomme. Oh. Nous sommes des incendiaires. Ce n'est pas... Monsieur, parlons sérieusement. Sérieusement? Sérieusement, Comment? vous ne vous faites pas confiance, monsieur Bonhomme? Votre maison est bien située avec 5 foyers de gazonnettes qui sont elles surveillées et avec ça un bon vent. Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! C'est le... Non! Oh non! Non! Oh! De toute l'histoire absurde, la plus absurde est bien celle-là. Elle futotisait. Un toit beaucoup. Sans toi tout le monde. Et ne changeait rien. Malheur Théodore, Silence. on est mort? Oui. Naturellement, qu'on est mort. Où sommes-nous? Ah, au ciel, parti. Sonar'da herkese çok teşekkür ederim bu öğretmenlerimiz için. Sahnede, rejide bize yardımcı olan arkadaşlarımız için çok teşekkür ediyorum. Rejide, ses ve ışıkta ve kostümde yardımcı olan arkadaşlarımız Emir Parılak, Berçan Özser ve Merve için sahnede. Tüm sene boyunca gerek provalarda olsun, gerek yaptığımız çalışmalarda, hafta sonları okuldan sonra kaldığımız çalışmalarda sürekli karnımızı çeken peşimizden koşturan, rollerimizi yapalım diye hepimizin rolünü kendimizi çalışan, bize gösteren, ezberlemecimizi de peşimizde koşturan ve senelerdir bu işi yapan, desteklerimize çok teşekkür ederim. Dekorda sabahtan beri yanımızdan ayrılmayan, günlerdir daha önce de yardımcı olan Ömer abiye büyük bir alkış istiyorum. Ben size çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle öğrencilerim, çok öğretmenler, çok çalıştılar. Önce onlara teşekkür ediyorum. Okulumuzda böyle bir imkan sağladığı için hepsine, herkese teşekkür ediyoruz. Zor bir oyun. Başardılar. Mutluyuz. Öğretmenimler süper. Hepimizin eline sağlık. Ayrıca
Berna da aramızda konuşmak ister belki. Buyurun. Merhabalar, siz hoş geldiniz. Öncelikle Ege Koleji yönetimi, değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar ve hiç saat çok büyük destek oluyorlar. Birçok projesini bizler için yaptılar ve yapmaya da hala devam ediyorlar kendileri. Onun için onların desteği bize güç veriyor. Bundan çok mutluyuz. Bu geceki oyunları da harikaydı, ellerinize sağlık diyorum öncelikle. Ve özellikle öğrencilerimize ve kendileri gibi yürekleri de güzel olan öğrencilerimize, sonra siz değerli velilerimize onları yardımlaşma bilinciyle yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili öğretmenimize sabrına ve emeğine çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, seyircileri bol olsun inşallah. Vermek istiyoruz. İrem Naz, Nihan Uşak, İrem Akıncı, Melis, Evet.